Salut la team! On est mardi aujourd'hui, on est le 29 il me semble, et je vous dis bienvenue dans un nouveau vlog! Je suis surveillée par Mr. Newton, qui veut quoi? Tu veux quoi, une friandise? T'en as eu 2 ce matin? 2? Moi j'espère que vous allez bien les amis. Et là j'ai un boubou qui est en pleine action. Ouais. Pas trop dormi cette nuit, donc du coup moi non plus, comme d'habitude. On va ouvrir un peu les volets, il fait super beau. La température, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, il fait super beau. Enfin si, je vous dis des bêtises, je suis sortie déjà pour sortir la poubelle, pour ouvrir Newton et tout. Et ça allait à peu près ce matin. Hop. Je pense qu'on va avoir le même temps qu'hier. Ouais, une vingtaine de degrés, regardez-moi ça. Ça, c'est vraiment trop agréable. Moi, quand je me lève avec un soleil comme ça, c'est trop bien. Ouais. Et puis, il fait pas froid, vous voyez. Dans la maison, je vous dis, c'est la température de la maison qui est pas cool. Mais bon. Hop, on va fermer un petit peu quand même. Là, je viens de me faire couler mon petit café, comme d'habitude, du matin. Et on va essayer d'avancer un peu. Là, je vais lancer l'aspirateur robot. Je vais lancer maintenant d'ailleurs, parce qu'il est long. Enfin, il est long en même temps, la maison elle est grande. Hein. Donc le temps qu'il passe partout. Donc là, je vais lancer l'aspirateur parce que, comment vous dire, le sol il est dégueulasse. Et le peu que j'ai fait la dernière fois, enfin le peu, j'ai quand même fait pas mal, hein, je vous l'ai dit. Aspiration intelligente préau-démarrée. Oula, il y en a un qui est pas content. Regardez. Compression des poils démarrée. On va aller lancer l'aspirateur, Mini. Il va pas venir vers toi là. Oui, t'as peur. Oula. Non, moi j'ai peur parce qu'il sort lui. Oula, j'ai peur. Normalement il vient pas par la direct, il va là-bas. Alors du coup, moi je vais enlever tout ce qui traîne par terre. Bon, il n'y a pas grand chose, mais vous voyez les dodos de Toto. Alors lui, ce qui est bien, c'est qu'il se prend pas, j'allais dire, les pieds dedans. Regardez Toto ce qu'il a fait. Bonjour, je m'appelle Lapin. Le lapin, il est mort. Oui, comparé à celui que j'avais avant, celui-là, il se prend pas les pales dans tout et n'importe quoi, quoi. Vous voyez? Donc, franchement, ça, c'est top. Donc là, comme ça, il va passer l'aspirateur, lui, tranquillou. Le temps que je boive mon café et comme ça je pourrai faire le sol après. Ensuite je vais lancer les draps aussi à laver. Tant qu'il fait beau je vais en profiter. Je suis désolée, je vous bouge dans tous les sens dès le matin. Je vais vous donner envie de vomir. Eh ben oui, mais il faut bien le lancer l'aspirateur, mon nini. Il te fait peur? Il te fait peur lui là? Oh, il te fait peur mon bébé. Tu l'aimes pas hein? Oui. Oui, je sais que tu l'aimes pas. Il me fait peur maman lui. Là-bas. Et ça va en fait, dès qu'il voit qu'il y a Toto en fait à côté, pareil, il ne rentre pas dedans, vous voyez, il fait demi-tour. Mais lui vraiment, il l'aime pas. Lui. Au moins celui-là, il lui, parce que l'autre quand je le passe, il saute dessus, il me le bouffe quoi, il me comme ça, il fait comme ça là. Là celui-là au moins, hein. Allez, tu retournes te coucher, tu vas aller faire pipi. Tu vas aller dehors? Tu vas aller dehors? Allez, ça commence. C'est comme quand je lave en fait, vous voyez. Il sort dehors, il rentre, il sort, il rentre. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, je pense que j'ai tout enlevé au sol. Comme ça, il va pouvoir passer tranquillement le temps que je bois le café. Ça, c'est top. Non, mais vraiment, cet aspirateur, il est trop génial. Puis, il passe bien, en fait. Donc, et comme ça, je pourrais nettoyer le sol. Et comme je vous dis, après, je vais faire... je vais pas le faire, mais après, d'ailleurs. Je vais faire mes draps. Maintenant, je vais déjà faire les couvre-lits. Et ensuite, je vais laver... les draps, tout ça, tout ça. Bon, après, j'en ai d'autres. Je pense que je vais mettre les draps que j'avais achetés l'année dernière. D'ailleurs, ils en ont ressorti cette année. Je sais plus à combien ils sont. À Action, j'avais acheté des draps pilou-pilou, vous savez, l'année dernière. Et là, j'ai vu qu'ils en avaient rentré d'autres. Super jolis avec... ils sont un peu... alors moi, ceux que j'avais achetés l'année dernière, ils sont simples. Vous voyez, c'est des draps pilou-pilou simples. Mais là, ceux-là, ils sont un petit peu... avec des petites vagues dessus. Enfin, voilà, ils sont trop beaux. Et je pense que là, je vais mettre... là, il faut juste que je lave mon drap au moins. Parce que j'ai pas... j'en ai plus.
je sais pas qu'est-ce qu'on en a fait. Et nous, c'est un matelas qui est plus grand que la normale. Donc, c'est pas beaucoup plus grand, mais un tout petit peu. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, et là, je pense que je vais remettre les draps pilou-pilou. Vu comment ça caille le soir, au moins, on sera bien au chaud, là, et c'est tout doux. Voilà. Bon, allez, je vais laver ça, déjà. Comme ça, ça va pouvoir sécher un petit peu. Je vais les mettre sur la mezzanine, en haut, là. Et comme ça séchera, et je pourrai lancer les draps. Hein, bon, allez, je pense que j'ai assez parlé, là. Ouais, à tout à l'heure. Bon, il est 2h la team, je vous ai pas repris depuis ce matin parce que j'ai rien fait. J'ai rien fait de fou, donc je vous ai pas repris, ça sert à rien. J'ai fait sécher un petit peu mes draps, les dessus de lit au niveau du sèche-linge, mais ça va pas sécher. Pourtant au soleil il fait super chaud, mais là au niveau des portes ça sèche pas. Et ouais. Ah, il fait 19 dans la maison, alors que dehors, je vous jure, il fait un temps magnifique. Là, je reviens de dehors, justement. J'étais en train de lire vos commentaires. Alors, quand vous voyez que c'est Scrap Sweet qui répond, c'est moi, en fait. C'est avec ma deuxième chaîne, parce que je regarde les commentaires, des fois, ce que je vous dis, avec mon autre chaîne. Donc, des fois, je vous réponds, mais pas avec cette chaîne-là. Bon, bref, faut suivre. Et... oui, mon bébé. Je vous prends dehors, c'est un peu plus agréable. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je me mets mes lunettes de soleil, sinon je fais... J'ai l'air d'une mongole après. Je voulais vous parler des livres. Il y en a une d'entre vous qui m'a dit j'ai la liseuse, je ne sais pas où télécharger les livres. Alors moi c'est avec la Kindle en fait de chez Amazon. Donc comme je disais hier, vous avez des livres gratuits avec l'abonnement Kindle. Et après vous avez des livres payants comme celui que je vous ai dit hier qui est à 5,99 € en promo, mais c'est avec Kindle. Voilà, alors je ne sais pas ce que toi tu as, alors je ne sais plus comment tu t'appelles, mais je t'ai répondu, moi c'est avec ma Kindle. Je ne sais pas ce que tu as toi comme liseuse, mais après je sais qu'il y a la Kobo et l'autre c'est Vivrio. Il y en a une, alors Vivrio je crois que c'est avec le site de Cultura, je crois que c'est pareil, il faut un abonnement, et la Kobo c'est avec la Fnac et pareil il faut un abonnement. Voilà, pour avoir des livres gratuits avec certains livres gratuits. Moi je suis avec Amazon, avec la Kindle. Et après, il existe un site où on peut avoir les livres comme ça, que j'avais trouvé moi sur TikTok, mais voilà, je ne donne pas le nom ici parce que voilà, c'est interdit hein, de toute façon. Comme vous saurez, j'en ai déjà parlé une fois et donc moi je l'ai trouvé voilà, en surfant et quand j'ai voulu retourner sur la vidéo elle est d'ailleurs elle a été supprimée de TikTok parce que voilà. Mais ça je peux pas vous le donner, donc à vous de le chercher, à faire vos recherches pour avoir ce genre de truc. Sinon je sais que vous pouvez télécharger sur votre PC et après mettre directement, moi j'ai jamais fait. Hein. Mettre directement vos livres que vous avez téléchargés sur votre ordinateur ou votre tablette. Après, vous branchez votre liseuse dessus et vous pouvez directement télécharger dedans. Mais je ne sais pas comment ça fonctionne, ça je ne pourrais pas vous dire. Voilà, je suis novice, moi je passe par Kindle ou voilà. Et il y a souvent en plus des livres, vous avez plein, si vous prenez un abonnement, vous avez gavé de livres gratuits, hein, que ça soit sur Kindle, Vivrio ou Kobo. Hein. Donc voilà, après à vous de voir, à vous de regarder. Et après, comme le livre que je vous ai dit hier qui coûte 6 €, c'est toujours moins cher de l'acheter 6 € que de l'acheter en magasin à je sais pas combien. Voilà. Et moi j'ai pris liseuse parce que ça me fait moins mal aux yeux. Alors hier quand je vous ai lu le truc, c'est normal, je venais juste de mettre mes lentilles, donc j'avais les yeux qui flanchaient un petit peu. Mais j'ai moins mal aux yeux, je peux lire pendant des heures avec... des heures. Je peux lire pas mal et ça me fait moins mal aux yeux qu'avec le livre papier. Et franchement, quand vous avez la liseuse, c'est moins gênant aussi que d'avoir le livre ouvert, vous voyez, la page elle tourne comme ça et tout. Et le soir, parce que moi je lis que le soir, je vous l'ai déjà dit, je lis pas la journée. Ça me permet de pouvoir lire sans gêner Jérôme qui dort à côté et je n'ai pas comme ça, vous savez, de lumière à côté quoi. J'ai pas une petite lumière et tout ça pour lire, pour allumer, pour voir mon bouquin quoi. J'ai pas besoin d'allumer de lumière. Ça franchement c'est top. C'est top et ça abîme moins les yeux. Parce que même si j'avais une petite lumière, je suis sûre que je verrais rien avec ma vue qui est très basse et qui est nulle quoi. Voilà. Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions pour la liseuse, j'en avais déjà parlé, mais voilà. Donc après, à vous de voir par rapport à ce que vous avez aussi en liseuse. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez, on n'a pas tous les mêmes. On n'a pas tous les mêmes. Après, il y en a qui préfèrent acheter à Cultura, il y en a qui préfèrent acheter
Parce qu'il y en a qui... Oh, excusez-moi, il y en a qui boycottent Amazon, il y en a qui boycottent... enfin bon, bref. Chacun il fait comme il veut. Moi j'avais pris Amazon parce que c'était le mieux. Je l'avais payé en 4 fois, comme ça au moins j'ai pu me faire un petit plaisir et c'était mieux pour moi quoi. Qu'est-ce que tu fais Toto? Tu vas tomber. Toto, il est en train de se gratter, il est en bord là. Hé Toto, 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 arrête, tu vas tomber. Chut, écoute. Écoute le chat. Bon, attendez, il faut que je descende là. Parce qu'il est en train de se gratter et qu'il va tomber. C'est pas très très haut. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Regarde, en plus je te mets plein de trucs, sans déconner. Regarde. Arrête. Ah là-bas le chat. Je vous jure, j'en peux plus. Ah le chat là-bas, regarde. N'empêche qu'on n'a plus de chat, je vous l'ai dit ou pas? Je sais pas où ils sont passés les chats. On avait je sais pas combien de chats. On n'a plus de chats. Enfin, il n'y a plus de chats. Enfin, c'était pas les nôtres, mais c'était ceux de la voisine. Là. Mais il n'y en a plus. Sors de là. Faut que je te porte. Alors attendez, les amis, je vous pose ici. Parce que il va falloir que je fasse descendre Toto. Bah oui, tu t'es mis dans la lavande là. Allez, sors. Sors de là. Sors de là. Allez, dépêche-toi. Sors de là. Attention. J'en peux plus. Toto. Ouais, c'est que j'ai peur qu'il se casse la binette du... Parce que ça lui est déjà arrivé de tomber, vous voyez, de là à par terre. Et le problème, c'est que... Toto. Là, c'est Babine qui le gratte. Je vais l'enfermer après, comme ça au moins... Enfin, l'enfermer. Je me comprends, je vais le mettre dans la maison. Comme ça au moins, voilà quoi. Bon, j'espère que mes draps sont secs. En ce moment, pareil, j'ai enfin, ça fait un petit moment qu'on a le sèche-linge qui a du mal à marcher. Je vous avais dit aussi que la machine à laver, elle faisait des siennes. Et Jérôme, il a regardé ce week-end parce que il y avait de l'eau qui coulait. Donc, du coup, voilà quoi. Non, ça a l'air d'être bon. Bon, ça sent bon. Putain, ça sent bon. N'empêche que je vous avais dit, ça, de chez Action, j'aimais pas. Alors, ça là. Je vous avais dit, ouais, c'est pas top et tout. En fait, ça sent trop bon. Franchement, ça sent trop bon. Et alors, cette lessive, là, je vous dis même pas, elle sent bon. Mais alors, le petit truc comme ça, là, alors moi, j'achète lui à Action. Donc ça, c'est le White Musk, il est à 2,99 €, je crois. Alors, je mets que quelques gouttes. Mais au début, je sentais pas, je disais, mais je crois que je vous l'avais dit, je vous ai dit, c'est nul et tout, ce truc. Mais en fait, au final, ça sent trop bon, quoi. Ça, et j'utilise ça aussi. Mais alors, le muscle, là, waouh. Et le truc, ce qui est bien, c'est que ça sent longtemps, en fait. C'est pas quand vous venez juste de laver votre linge et que... J'ai une mèche, je sais pas, bref. C'est pas quand vous venez juste de laver votre linge et que vous vous dites « Ah, ça sent bon et tout ». Non, ça sent pendant plusieurs jours, ouais, plusieurs jours tranquille. Parce que moi, je lave avec les plaids avec ça et justement, ils sentent bon longtemps. Malgré que Toto, il monte dessus, qu'il aille dehors et tout ça. Et franchement, ça sent longtemps, quoi. Donc moi, je vous le conseille, si vous en trouvez à Action, c'est au rayon généralement lessive, adoucissant, tout ça. Et vous avez plein de parfums de linge comme ça et qui sent extrêmement bon. Voilà. Et le deuxième que je vous ai montré, il est en promo de la semaine. Mais le problème, c'est que quand vous allez voir cette vidéo, ça sera demain, donc mercredi. Et ça sera plus en promo parce que c'est jusqu'à aujourd'hui, je crois. Donc voilà. Donc, Toto ? Bon, je vais couper. Vous voyez, en fait, quand je fais des vidéos, de l'autre côté, c'est ça. Tout le temps. Je fais du bruit comme ça. Et il s'arrête pas. Et quand j'étais à la caméra, ça s'arrête. Non, là, ça le gratte. Bon, allez, je vais aller voir. Allez, la team, il est déjà 4 h. Je viens de réussir à faire une vidéo. Toto a réussi à s'endormir. Parce que là, je vous jure, c'était... comment vous dire? L'orgie. Ah mais c'est pire qu'un gosse. Hein. Il fait bon dans ma scrap room. Il y a le chauffage qui est allumé parce que, comme je vous avais dit, ici, il fait plus frais. Et il fait super bon. Chaotique, ma vidéo. J'ai fait renverser ma boisson.
Ça allait pas comme je voulais. Je voulais faire une petite vidéo, je pensais que ça allait durer genre 15 minutes, vous voyez. Et au final, je crois que ça m'a fait presque 40 minutes de vidéo. Impeccable. J'étais en train de boire une San Pellegrino comme ça. Et je sais pas, j'ai voulu attraper un truc sur le côté. Et patatras. Je vous jure, j'en peux plus de moi. J'en peux plus de moi. Donc là, j'ai fait ma miniature. Mais je veux faire aussi une petite vidéo. J'ai fait un petit album bien sympathique, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais bon, c'est pas évident. Voilà, je fais une vidéo short, c'est pour ça que je parlais plus. Tadam! Souriez! Tic tic tic! Vous voyez, il est cool, hein? Pour mettre des petites photos. Voilà. J'ai galéré à faire ça. N'importe quoi. Et je vous jure, il y a des fois où on fait des trucs plus compliqués, c'est moins galère que des petites choses simples comme ça. Bref, il est déjà 4 heures, n'empêche. Ça passe super vite. Enfin, c'est pas super vite, oui et non. Mais là, vu que j'étais occupée, ça a vite passé. Ce midi, enfin tout à l'heure, j'ai fait décongeler du poulet. Je crois qu'il n'est pas encore décongelé parce que je vous ai dit que je voulais faire la recette que j'ai vue hier avec le butternut. Donc ce soir, ça va être du butternut. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je commence à le faire. Du butternut. Ah, comment ça s'appelle? En gratin. J'arrête de dire En fait, il va falloir le couper en deux. On va le mettre au four. Il va falloir qu'il cuise à peu près 40 minutes. Après, on va enlever la chair. Il faut que je cuise du poulet, tout ça, tout ça. Il faut que je regarde la recette. Et après, je vais le remettre dans le four. Voilà, donc ça va être simple. Et après, en fait, vous remettez la chair et tout ça. Alors, soit vous pouvez le remettre, je pense qu'on peut le mettre dans un plat à gratin. Mais moi, la recette que j'ai vue, en fait, elle le remettait dans le... Comment ça s'appelle? Dans le butternut. Donc, je me suis dit, tiens, ça peut être sympa. Il n'y a pas besoin d'utiliser de plat. Vous remettez directement la chair, le poulet et tout dans le butternut. Et voilà, même pour la présentation, c'est sympa. Donc, moi, je voulais faire ça pour ce soir. Mais je pense que je vais le faire après parce que comme ça... Jérôme, il va peut-être me couper le butternut parce que je sais pas si je vais y arriver. Après, il est pas très grand, hein, je vous dirais. Il est où? Il est où le petit? Ouais, il est pas bien grand, hein. Ouais, je pense que je vais avoir plus de poulet que de... On verra. Si vraiment ça ne rentre pas dans mon butternut, je le mettrai dans un plat gratin. Parce que mon butternut, il est pas grand comparé à celui que j'ai vu. Et là, j'ai quand même pas mal de poulet. Oh, c'était un anti-gaspi. Je vais mettre, c'est décongelé. J'ai combien là? Je sais pas. 400 grammes. 400 grammes de poulet. Donc, je vais voir. Hop. Sinon, ça ira dans un plat au four. Faut que je re-regarde la... Oui, on va sortir le... Faut que je regarde la recette et on va la faire ensemble. Comme ça, peut-être que ça peut vous donner des idées. Parce que d'habitude, moi, tout ce qui est butternut, tout ça, je l'ai fait en soupe, comme la plupart des gens. Hein. Mais en gratin, c'est bon aussi. Ça change. Et puis là, c'est de saison. Donc, c'est bien de faire ça. Je me suis fait piquer par je sais pas. Il y a encore des moustiques. Vous avez encore des moustiques, vous? J'ai encore des moustiques ici. Je sais pas c'est quoi qui m'a piqué, mais c'est en train de gonfler. Bon, bah écoutez, on verra tout à l'heure si j'ai le doigt qui a... Je vous montre pas, c'est le doigt qu'il faut pas. Ah non, mais je me suis fait piquer, c'est en train de gonfler là. On verra tout à l'heure. Bon allez, je vais sortir Toto et je vais faire ma miniature et tout ça. 4h30, je fais la soupe. Ah la soupe les amis. Allez, parce qu'en fait, je vais faire une soupe avec le verre des poireaux. Enfin, on va dire, je les ai un peu oubliés. Voilà, donc ben là je vais les faire. Et vu que c'est long à cuire, ben, je vais le faire cuire maintenant. Voilà, avec des petites carottes. Alors je vais faire une soupe repas comme je fais d'habitude. Alors vous allez dire, putain, mais elle fait beaucoup à manger.
Mais bon, celui qui veut de la soupe ce soir, eh ben, il mangera de la soupe. Celui qui veut du gratin, il mangera du gratin. Et comme je vous ai dit, demain on est mercredi. Et qui dit mercredi dit que j'ai besoin de... comment ça s'appelle, à manger pour demain midi. Voilà, vu qu'il y a Elia qui rentre aussi. Donc, voilà. Donc là, je vais couper les petits bouts. Alors, je vais couper mes verres de poireaux, mais en vraiment tout petit, vous voyez, parce que je vais pas mixer ma soupe en fait. Je vais vraiment tout couper en tout petits bouts. Donc, c'est assez long à faire aussi. Donc, voilà. Là, je vais les mettre dans ma passoire. Je vais bien les laver. Ensuite, on va les mettre dans ma cocotte. Et puis voilà. Ah, mais... Bonjour, je m'appelle Petit Pacha Toto. Ah, je vous jure que lui... Ah, je lui avais mis ça tout à l'heure pour faire ma vidéo tranquille dans la scrap room. Et là, je vais lui mettre dans la cuisine. Comme ça, il est calé. Allez, moi je vais faire ça les amis, je vais me mettre une petite vidéo en même temps à côté, comme ça au moins bah, voilà, je me sens moins seule. Et puis voilà, et j'ai vraiment fait la bourrique, j'aurais dû faire, la prochaine fois que j'achète les poireaux, le jour même, je les coupe en petits bouts et je les mets directement, je les lave et je les égoutte, je les laisse bien s'égoutter et je les mets directement au congélateur. Comme ça, j'aurai moins de pertes. Bon, là, ça va, j'ai pas trop de pertes, mais voilà quoi. Pour éviter d'avoir des pertes. Qu'est-ce que t'as vu, Nini? Qu'est-ce que t'as vu? Je vous jure, il me fait peur de voir ce chien. Comme s'il y avait quelque chose. Regardez. Qu'est-ce que t'as vu? Il y a quoi là-bas? Eh? Qu'est-ce que t'as vu? Un truc là-bas? Bon, allez, à toute là-dessus. Bon, j'ai fini de couper les légumes, les amis. Là, on va faire la butternut ensemble. Comme ça, je vais vous montrer. J'ai réussi à la couper tant bien que mal. J'ai galéré. J'ai dit, ça y est, je vais me couper un doigt. Bref, j'ai allumé le four. On va venir prendre une cuillère. Je rajoute un peu d'eau à ma soupe et je vais baisser le feu. Alors, en fait, vous allez voir, c'est très simple. Tac, on va prendre la butternut. Alors, vous voyez, elle est petite la mienne, hein, elle n'est pas bien grosse. Donc, vous la coupez en deux comme vous pouvez. Et vous allez enlever la partie ici, là. Vous voyez, là, les petits grains. Donc, en fait, dans la butternut, vous avez des grains que ici. Donc là, on va enlever les grains. Bonjour, enlever d'ailleurs. Je sais que les grains de citrouille, on peut les garder pour les manger. C'est trop bon quand ils sont secs. Ceux de la butternut, je ne sais pas. Donc, je ne pourrais pas vous dire. Donc là, vous enlevez hop, cette partie là. Alors, vous voyez, c'est très très dur. Même si vous voulez le faire en soupe ou quoi aux caisses, franchement, c'est dur à couper, un peu comme le potimarron. Mais le potimarron, vous le lavez bien, vous savez que vous pouvez cuire la peau du potimarron. Alors, là, on enlève bien. C'est dur, hein. Les petits filaments, là, ils ne veulent pas... Il ne veut pas s'enlever. Donc, coriace, la demoiselle. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a fait notre foie. Vous allez prendre un couteau, hop. Et bien, là vous allez faire des stries. En fait, c'est pour la cuisson, pour que ça soit mieux. D'accord? Donc là, vous faites des stries dans votre butternut. Voilà. Tac. Alors, que ce soit la butternut, la courgette spaghetti, tout ça, vous pouvez la faire chauffer. Soit comme ça, soit de l'autre côté. D'accord? Donc, vous faites comme vous avez envie. Donc là, on va venir prendre de l'huile d'olive. Alors, huile d'olive ou ce que vous voulez. Hein. Et un petit pinceau.
Donc là, vous allez mettre de l'huile d'olive. Et après, vous allez badigeonner avec votre pinceau. Comme ça, vous savez qu'il y en a partout. Et là, ensuite, vous allez mettre dans votre four. Donc là, j'ai mis le four à 180. Et là, vous allez le mettre au moins 40 à 1 heure. 40 minutes à 1 heure au four. Ça dépend en fait de votre... de la grosseur de vos butternuts. Parce que, il y en a des plus grosses que d'autres. Voilà. Et moi, comme je vous dis, la mienne, elle n'est pas énorme. Et je pense pas que je puisse... Je me suis un peu fait couper la chic. Hein. J'avais pas vu que j'avais plus de batterie. Il prévient pas, moi, mon appareil. Hein. J'en vois qui font des vlogs et disent « Ah, j'ai plus de batterie et tout, il me reste 5 minutes. » Moi, je sais pas. Il coupe, là, je sais qu'il y a plus de batterie. Bref, là, si vous voulez saler, vous pouvez saler, poivrer, un petit coup de sel, un petit coup de poivre. Moi, je vais rien mettre pour l'instant, je le mettrai après. D'accord? Donc ça, on envoie, comme je vous ai dit, entre 40 minutes et 1 heure, suivant la taille de votre butternut, dans le four. Et moi, je vais les laisser comme ça. D'habitude, je les retourne. Et là, je vais le laisser comme ça. Donc là, c'est parti. On va mettre ça au four. Donc comme je vous ai dit, je le fais maintenant. Parce que c'est long. En fait, la cuisson est longue. Après, ça sera moins lourd une fois que ça... moins lourd, n'importe quoi. Ça sera moins long une fois que ça sera fait. Puisque ça colle un peu là. Vu que ça sera déjà cuit. Après, il y aura juste à enfourner pour que ça gratine. Vous voyez. Mais il n'y aura pas besoin de... C'est vertige, j'en peux plus. Je vous jure, il y a un moment donné où je vais... tomber. Je n'en avais pas parlé encore aujourd'hui, mais c'est toujours pas ça. Quoi. Donc bref, il y a des moments où ça... Et je sais vraiment pas ce que c'est. Ça devient chiant. Hop, donc là, on va remettre de l'eau. J'en ai pas assez. Donc oui, je vous disais, après à remettre au four, ça sera juste une histoire de gratinage. Bon, à part que la recette que j'ai vue, elle met de la mozza râpée dessus. Moi j'en ai pas, je sais même pas si j'ai une boule de mozza, donc après vous mettrez un fromage que vous avez envie dessus quoi. Allez, là j'envoie le four, je vais mettre déjà 40 minutes, 45, allez 45 minutes, voilà, il est 17h, à 17h40 ça aura fini de cuire, donc vous voyez il faut bien ça parce qu'après il faut que je fasse le reste. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, oui aussi là donc j'ai fait vous voyez ma soupe comme ça là, tac. Donc là, on va mettre un cube et je vous ai montré que j'avais pas mal de poulet pour aller avec les butternuts. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer 1 ou 2 morceaux de poulet. Ouais, vu que c'est des aiguillettes en fait, je vais prendre 1 ou 2 morceaux d'aiguillettes de poulet que je vais jeter dans la soupe. Comme d'hab, ça va cuire avec le bouillon de la soupe. Et ça va, après, je le... Comment ça s'appelle ? Je le... Hop, je vais mettre 3 morceaux, ça ira bien. Après, je les filocherai et je le laisserai dans la soupe comme ça. Vous voyez? Et là, il me reste encore du poulet pour faire le butternut. Donc, avec un truc de poulet, vous voyez, on peut faire plusieurs recettes. Ça me saoule d'être comme ça. Oh, je vous jure. Allez, ça, et on va mettre du coup un bouillon de poulet. Et là, elle, je vais la laisser mijoter tranquillement aussi, puisque comme je vous ai dit, le verre de carottes, ouh, le verre de poireau, c'est super long. Et voilà. Donc comme ça, ça a le temps de cuire, de bien mijoter. Alors c'est une grosse cocotte, mais après ça passera au frigo ce soir et j'en aurai pour plusieurs jours. Et vous savez que la soupe, vous pouvez la congeler aussi. Hein. Vous pouvez la congeler. Allez, ça c'est fait les amis. Hop, je vais sortir Toto parce qu'il a envie de sortir. J'avais mis. Et puis voilà. Et là je pense, ouais, et bientôt 5 h, Jérôme et Elia vont pas tarder à finir. Et après ils vont arriver. Allez, on se retrouve après pour la suite de ça ou pour autre chose, on verra. Bon, je vous reprends la team. Je suis entre deux feux. Alors, j'ai relancé la butternut parce que 45 minutes c'était largement trop peu. Donc j'ai remis un peu là. Je suis en train de me brûler d'ailleurs. Là, ça a l'air d'être bon.
Voilà, c'est bon. Donc il faut bien 1 heure, hein, les amis. Mettez bien 1 heure. Et là, je suis en train de faire du pain perdu parce qu'on avait quand même pas mal de pain. Et voilà, au lieu de le jeter ou le donner aux chèvres ou des trucs comme ça, ben, je le fais. Hop, comme ça évite de le perdre et ça nous fait du petit déj ou du petit dessert et tout. Et c'est très bon. Voilà. Bon, c'est un petit peu long à faire, mais écoutez, c'est pas mal. Hein. Le pain perdu, c'est vrai qu'on n'y pense pas. J'en avais déjà fait la dernière fois. Et on s'était régalé. Et là, je me dis que voilà, ça fait du petit déj. Au moins, on sait ce qu'on mange. Et c'est pas mal. Voilà. Tac, ça cale bien. Et ça, c'est bon. Et puis, ça évite de perdre du pain, quoi, vous voyez. Hop là, tac, tac. Et là, je viens de me cramer avec le four, je ne dis même pas. J'ai attrapé. Au lieu de... Je sais pas comment j'ai fait là, mais j'ai attrapé le truc en entier, quoi. Allez, hop. Donc, le pain perdu, hein, c'est juste des œufs, du lait. Moi, je mets un peu de sucre dans la préparation. Et après, ben, je mets mes pains dedans. Je les mouille bien. Et ensuite, dans la poêle, avec un peu d'huile et du beurre. Et en avant Guingamp. Tac. Donc mon butternut il est prêt, donc ça va être cool. Après je vais pouvoir faire le gratin de butternut. Là Jérôme et Elia ils sont rentrés. Là il est 6 heures, donc j'ai le temps, hein, je vais attendre un petit peu. Ouais, quoi que je dis ça. Et ça se trouve une fois ça fini, je vais faire une petite pause et après je... Comment dire? Et après il faudra que je rachète de l'huile normale aussi parce que ouais, presque plus. La bouteille d'huile comme ça, je crois, elle m'a fait 2 ans. Quoi. Tellement je ne me sers pas d'huile. C'est impressionnant. Donc voilà, donc je vais finir ça. Et après, on se retrouvera pour faire le gratin de butternut. Comme ça, je vous montre comment je le fais. Allez, on se retrouve les amis. On va faire le gratin. D'accord? Alors, du coup, il nous faut un oignon. Là, j'essaie de vous rapprocher un petit peu, vous y voyez mieux. Donc moi, je vais en prendre 2 parce que c'est des bébés oignons. C'est ceux que j'ai pris la dernière fois qui sont... Mais quand je dis minuscules, c'est minuscule, quoi. C'est des bébés. Au moins, bon, vous allez me dire quand il n'y a pas besoin de beaucoup d'oignons, c'est bien. Mais là, pour le coup, ils sont vraiment petits. Donc là, j'ai fini mes pains. Mes pains perdus, je vais vous montrer. J'en ai pas mal. Vous allez voir que j'avais quand même pas mal de pains perdus. Hop, regardez. Tout ça. Tout ça. Et j'en ai un qui veut en manger. Donc, c'est parti les amis. Donc, comment j'ai fait cuire le butternut en fait comment j'ai fait cuire le butternut, vous pouvez après juste le gratter et le mixer et le faire en soupe. Vous voyez, vous pouvez faire directement en soupe votre butternut comme ça, quoi. D'accord? Ou alors vous faites cuire à l'eau. Mais le plus simple, c'est comme ça, dans le four et au moins vous êtes tranquille, quoi. D'accord? Mais comptez bien 1 heure de cuisson. Hein. Alors là, on va mettre nos oignons. Donc là, vous voyez ça, mais je ne sais pas si vous voyez ma poêle du coup. Hop, si je relève un petit chouille. Ouais, comme ça, c'est bon. Donc là, donc on coupe les oignons. Donc vous mettez du beurre, de l'huile, ce que vous voulez. Ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc en fait, j'ai réutilisé ma poêle du pain perdu, bien entendu, je l'ai lavé avant. J'ai passé un coup, quoi. J'ai pas laissé, vous voyez, le truc du pain perdu, quoi, dedans. Hop là, tac. Et en même temps, je vais prendre un petit morceau, normalement, alors attendez. Donc là, le poulet, vous allez le couper finement, d'accord? Et, enfin, en petits cubes. Et moi, je vais essayer de récupérer un petit morceau, là, hop, comme d'hab, vous savez bien. Pour Toto que je vais faire cuire voilà, en entier à côté
à côté des oignons. Et là, vous allez couper votre poulet finement. Alors, ce que je regrette que je n'ai pas fait, c'est que je ne l'ai pas... vous voyez, je ne l'ai pas fait mariner avant, c'est dommage. Ça aurait été un peu moins sec, voilà. Donc, du coup... Donc là, vous coupez votre poulet, on va le mettre avec les oignons, on va le faire cuire. Ensuite, vous rajoutez des épices que vous voulez à l'intérieur. Excusez-moi. Donc, vous rajoutez les épices que vous voulez à l'intérieur, hein, bien entendu. Enfin. Je pensais qu'il y avait plus de poulet, vous voyez. Alors l'autre poulet de la soupe, je l'ai déjà effiloché, donc ça c'est bon. Et la soupe là, j'aurais juste à finir de la cuire et à y mettre, comment ça s'appelle, il y a plein de trucs. Et à y mettre après du vermicelle. Bon, le vermicelle, il va vraiment falloir que j'en achète parce que comme je vous dis, j'en ai plus. Et j'en ai pas trouvé l'autre fois aux courses. Hop. Alors vous savez, quand le poulet il est un tout petit peu congelé, comme ça il se coupe beaucoup mieux. Une petite astuce aussi, votre poulet quand il est encore un petit peu congelé, il se coupe beaucoup mieux. Donc là, je vais finir de couper ça et je vous retrouve après pour pas que ce soit trop long. Moi j'ai sorti un plat les amis, je ne sais pas s'il va être trop grand ou pas, on verra bien. Donc là je vais récupérer mes butternuts, je les ai sortis pour pouvoir les travailler. Alors comme je vous ai dit, pour que ça soit plus joli à la présentation, remettez après tout dans la butternut. Donc là on va prendre une cuillère et on va gratter en fait tout simplement la butternut. Donc normalement, vous voyez, ouais, ça reste chaud quand même mes amis. Normalement, vous voyez, ça se décolle tout seul, c'est génial, c'est magique, c'est que c'est bien cuit. Donc là vous allez prendre tout et vous allez le mettre. Alors soit vous gardez un petit peu au fond de la butternut comme je vous ai dit pour récupérer la butternut pour mettre tout en présentation, ou soit vous grattez tout et vous mettez dans le plat comme je suis en train de faire. Je crois que mon plat il va être trop grand, on va voir. Donc là j'ai mon poulet qui cuit encore, hein. Vous voyez. Alors, vous le faites bien saisir, hop, voilà. Et là vous grattez votre butternut et vous le mettez dans le plat. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien de fou. Hein. Alors, si vous voulez rajouter de la pomme de terre ou autre, hein, vous pouvez. C'est vous qui voyez, les amis. Hop. Alors, normalement, ça, après, vous le rajoutez dans la poêle. La butternut, là, vous la rajoutez dans la poêle. Et après, vous mettez le tout... vous remettez tout dans la butternut. Mais bon, là, vu que je le mets dans le plat, je ne vais pas rajouter dans la poêle, je vais tout mélanger directement dans le plat. Alors, hop. C'est encore un peu chaud, je vous dirais. Je suis en train de me cramer les doigts. Pourtant, ça fait un petit moment que je les ai sortis, là, exprès, pour que ça refroidisse. Donc moi je vais pas récupérer mes butternuts, mais vous voyez ça se gratte bien, hein. Une fois que c'est cuit comme ça, le mieux franchement pour les courges c'est fait comme ça. Tac, regardez. Bon là je pense que mon plat il est un peu trop grand. Voilà, je vais mettre ça là-bas. Tac, on va se relaver les mains, je fais que ça. Donc là, vous écrasez pour que ça fasse comme une purée. D'accord. Je pense que je vais changer de place, c'est trop gros quoi. C'est trop grand. Je vais prendre un moins haut, mais... il va être long, mais moins haut. Ça sera peut-être mieux.
est où l'autre? Ah. Prends celui-là. On va y arriver les amis, on va y arriver. Tiens. Tonton qui attend son poulet. Donc, je change de plat. En fait, vous allez tout écraser en purée. Vous voyez, comme ça. Ça s'écrase bien à la cuillère, mais vous pouvez le faire à la fourchette ou au presse-purée, après tout dépend. Là, je remue mon poulet. Donc là, on va... Vous voyez, le plat là, il est largement suffisant. Et encore, c'est encore... Donc là, moi, j'avais pas salé ni poivré ma butternut, donc je vais le faire. Alors, j'ai juste salé et poivré mon poulet, mais comme je vous ai dit, si vous voulez rajouter des épices, vous pouvez. Je ne sais pas ce qu'on pourrait rajouter, si vous avez des idées d'épices qu'on pourrait rajouter avec le butternut, dites-moi en commentaire. Je sais pas. Voilà, vous voyez, le plat là, il est largement suffisant. Donc vous écrasez comme une purée, ça fait comme de la carotte. Après on peut rajouter, comme je vous ai dit, hein, des pommes de terre, de la carotte, tout ça avec, hein, sans aucun problème. Donc là on va saler. On va poivrer. Alors j'ai salé aussi et poivré mon poulet, mais comme je vous dis, à chaque fois j'essaye de ne pas trop en mettre parce que j'ai pas envie que... Voilà. Et ensuite on va y mettre de la crème. Alors crème liquide, crème entière, vous mettez ce que vous voulez, de la 30%, de la... Voilà, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Donc là dans le poulet on va verser la crème. Bon, moi je vais mettre une brique de crème, hein, voilà. Et après on va faire... juste mijoter quelques minutes hein, avec le poulet, que ça prenne bien tous les... Donc ça prenne bien tout. Et ensuite on va le mélanger au butternut. Et normalement, comme je vous dis, ça vous les remettez dans les coques des butternuts. Et ensuite vous mettez au four avec de la mozzarella râpée dessus. Alors moi je n'ai pas de mozzarella râpée. Je ne sais même pas si j'ai de la mozzarella. Moi on va mettre de la mozzarella normale. Hop. Nous on va mettre de la mozzarella comme ça. Mais si vous avez de la mozzarella râpée, vous mettez de la mozzarella râpée. D'accord? Allez. Donc là, on laisse un petit peu. Et ensuite, vous mettez au four pendant 15-20 minutes, histoire que la mozza elle gratine bien. Alors ensuite, vous pouvez aussi rajouter du fromage à l'intérieur, hein, pourquoi pas. Alors après, j'ai jamais goûté, hein. C'est juste ça a l'air bon. Maintenant, je ne sais pas si c'est salé. Mais bon, le poulet c'est bon, la butternut c'est bon, la mozza c'est bon. Donc je pense que c'est bon, Mimi. Je pense que tout devrait être bon. Voilà. Alors, si vous voulez faire de la mozza râpée, vous savez comment vous faites. Vous mettez votre mozza au congélateur et après vous prenez une râpe normale quoi. Et en fait vous râpez et ça vous fait de la mozzarella râpée. Voilà, petite astuce du jour. Bonjour. Donc là vous voyez j'ai mon petit poulet comme ça. Alors ce qu'on aurait pu faire aussi, je vais rajouter un peu de fond de veau histoire que ça donne un petit peu de goût. Vous voyez, histoire de... Voilà, ça veut plus. Voilà, je rajoute un peu de fond de veau. Comme ça, ça donnera un petit goût. Ah, je vous ai pas dit au fait, mais la dernière fois, la petite blanquette de poulet que j'ai faite, elle a fait l'unanimité. Hein. Tout le monde a bien aimé, tout le monde a kiffé. Enfin, voilà quoi. Ça a été une dinguerie pour tout le monde, alors que c'était vraiment un truc vite fait. Enfin, vite fait. C'était quand même assez long. Mais... Donc là, vous prenez votre préparation. Normalement, vous le faites dans la poêle, hein, comme je vous ai dit. Mais là, nous, on va le faire ici. Tac. Et vous allez tout simplement mélanger là votre préparation de poulet au butternut. Alors, normalement, vous faites dans la poêle. Et après, vous remettez... je radote. Hein. Ça va très bien dans un plat comme ça aussi. Et pour la présentation, après, dans le butternut, ça fait plus joli, quoi. Donc là, on va mélanger. Voilà. Et ça change aussi de le manger en soupe. Ça vous fait un petit gratin. Donc là, comme je vous ai dit, moi il reste des pâtes. Encore de hier midi et de ce midi. Que je vais sûrement mettre au congélateur pour en faire une gamelle. Et il reste aussi un petit peu de riz et des haricots verts d'hier.
Voilà, mais comme ça au moins on a mangé pour ce soir et demain midi. Et ce qu'on n'aura pas mangé ce soir forcément, eh ben, je mettrai au congélateur les restes. Donc là vous voyez, ça vous fait un joli gratin comme ceci. Alors au dessus après ben, vous mettez ce que vous avez envie. Elle a mis de la mozza, mais ce qui pourrait être sympa aussi c'est du comté, de l'emmental, enfin voilà, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Donc là vous voyez, je coupe des lamelles de mozza qu'on va venir placer, tac tac. Je vais essayer qu'il y en ait un petit peu partout pour que ça gratine, voilà, tout simplement. Alors après on pourrait aussi mettre un peu de chapelure histoire de, hop, voilà. On va essayer, comme je vous dis, d'en mettre un petit peu partout. Et puis après, on va mettre au four et je vous montrerai le résultat et je vous dirai. Alors, je pense qu'ils vont manger ça. Moi, de toute façon, j'en mange pas, donc je vous dirai pas. Je pense que j'en mangerai demain midi, s'il en reste. Moi, je vais manger de la soupe ce soir parce que ces derniers temps, j'ai un peu trop mangé. Et je le sens. Je commençais à arriver à reperdre un petit peu mon ventre et là, je l'ai repris comme il faut. Donc, une petite soupe, ça ira très bien. Vous voyez, hop, une petite boule de mozza. Tac, tac, tac. On va en garder un bout pour Toto. Et pour moi. Tenez. Et voilà. Et là, on va enfourner au four. Et on verra ce que ça donne. Bon, je pense que, voilà, hein, comme je vous ai dit, ça ne devrait pas être mauvais. Hein. Mais même juste mélanger comme ça, vous voyez, en faisant une purée et en le mélangeant comme ça, je pense que ça peut le faire aussi. Mais bon. Voilà, voilà, les amis, comment vous dire, il est 7h moins 10, j'en ai marre. Là, j'ai passé, bah, vous voyez, j'ai commencé à 4h et quelques, je vous ai dit, 3 heures en cuisine, entre la soupe, le pain perdu et ça. Ben voilà. Là, je commence à saturer. Donc là, je vais faire une petite pause. Ensuite, non, là, je vais relancer ma soupe aussi. J'aurais pas dû éteindre. Voilà, je vais la relancer à feu doux parce que tout à l'heure je l'avais éteinte, mais je sais pas si les poireaux ils sont bien cuits. La soupe, je ne sais pas, oui, s'il y a que moi qui va en manger ou si Jérôme va en manger un peu. Il y a non, je pense pas, c'est sûr. Là, on n'en mangera pas. J'ai pourri toute la cuisine. La vaisselle, j'en ai jusqu'à. En plus, j'ai rajouté un plat que j'ai pas utilisé. Comme ça. Et je vais mettre un torchon aussi propre sur les pains perdus là-bas avant que les bestioles viennent dessus. D'habitude je mets au four, mais là vu que je vais allumer le four, je peux pas. Hop, parce que regardez, on en a quand même pas mal et ça m'embêterait qu'il y ait le peu de mouches qui reste qui viennent dessus quoi. On va se prendre un petit torchon. Il faut que j'achète à Action, j'y ai pensé en plus ce matin ou je sais pas quand. Ils font, vous savez, les plats pour les crêpes là. Quand vous faites les crêpes et comme ça vous les mettez dedans et vous avez un petit chapeau dessus. Il faudrait que j'achète ça. Je sais pas combien ça vaut. Au moins comme ça, si on fait des crêpes ou si je fais ça, bah, je le mets dedans et je mets le couvercle. Au moins on est tranquille quoi, vous voyez. Tac, allez hop, je recouvre à l'ancienne, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc là il est 7h moins 10. Je sais pas si je vais remis maintenant ou pas, donc je sais pas si je peux lancer le four ou pas, vous voyez, c'est ça qui est chiant. Voilà, donc tant pis. Alors hop, je voulais faire ma vidéo mais j'aurais pas le temps. Et tant pis pour moi. Allez, Toto il m'attend pour qu'on aille dehors. On va dehors Loulou. Là il fait encore beau, il fait encore bon. Là vu que j'arrête pas, puis avec le four et tout, là ça a bien chauffé la maison. Ouais, je suis montée à 20 degrés, vous voyez, avec le four. En même temps il a tourné pendant 1 heure. Et là il fait encore, ça va quoi, franchement il fait encore bon, il fait encore beau. Vous entendez les oiseaux? C'est trop bien. C'est trop bien. Donc je vais me poser un petit peu dehors avec Toto. Et je vous reprendrai après pour vous montrer le résultat du gratin. Si vous voulez voir. Quand même, un minimum on fait des trucs. Mais comme ça peut vous donner des idées. Hein, parce que bah, moi, regardez, je pique les idées aussi. Hein, j'ai vu la fille faire ça. J'ai dit, tiens, ça peut être sympa. Je sais que j'avais déjà fait un gratin, mais pas comme ça, quoi. Donc voilà, allez, à toutes. 7h30 la team. Ma soupe est terminée. Et le gratin vient de faire du bip.
Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Entre temps, j'ai fait mon lit. J'ai remis le plaid Pilou Pilou de l'année dernière. Alors, attendez. Tac. Voilà ce que ça donne. Bah, écoutez, ça a l'air d'être bon. Au visu. Après, au niveau odeur, il n'y a pas d'odeur. Il y a pas de... C'est vrai qu'il n'y a pas d'odeur hein, pour les courges et tout. Et là, par contre, je viens de tomber encore sur une recette avec un potimarron. Genre un potimarron à la tartiflette. Ça a l'air d'être trop trop bon. Ouais, donc là, j'ai fait le lit, j'ai commencé, puis Elia m'a aidé pour finir, parce que c'est galère toute seule. Et vous savez, c'est comme ça, là, vous voyez, en pilou-pilou, mais là, il est moins pilou-pilou que... Donc si je pouvais me prendre celui de cette année, là, et franchement, je sais pas, j'aime bien. Voilà, j'aime bien pour l'hiver et tout, c'est trop bien. Donc voilà, on verra bien si je tombe sur celui de cette année, et si je peux me le prendre. Et là, au moins, on va être bien au chaud. Voilà. Donc là, je pense que je vais aller avec Toto un petit peu dehors. Je vais attendre que Jérôme rentre du garage. Il m'a dit qu'il n'en avait pas pour longtemps. Mais voilà, voilà. Comme ça, après, ben, qu'on mange. Bon, enfin, j'ai pas faim, forcément. Mais voilà. Bon, de toute façon, ça va être une petite soupe. Et là, franchement, j'ai tout qui est ouvert et il fait bon. Bah, après, je pense que c'est à cause du four, comme je vous ai dit, vu que ça fait plus d'1 heure qu'il est allumé, le machin. Je pense que j'ai réchauffé toute la maison là. Et dehors, il fait super bon. On était avec dehors avec Toto là. On était avec dehors Toto. On était dehors avec Toto. Il faisait bon. Et là, je viens d'aller voir. J'ai la vidéo que j'ai faite tout à l'heure. Pour vous dire, hein, tout à l'heure, il était je sais pas quelle heure. Et en ce moment, je sais pas chez vous, mais nous, on a des problèmes de Wi-Fi. Mais au taquet. Et là, ben, ma vidéo n'a pas chargé depuis, je sais pas quelle heure quoi. Donc là, il a fallu que je la supprime et que je la remette en route. Alors j'espère que c'est pas mon PC qui plante. Donc je vais vérifier ça et puis si jamais c'est lui qui plante, voilà quoi. Là, je suis à 10%. Bon, je suis à 10%. Tout à l'heure, ça s'était arrêté à 18%. Donc on va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va le faire, les amis. Donc je vais surveiller ça. Donc là, j'étais posée dehors avec Toto, j'étais bien, tranquille. Et je vais pouvoir, parce que je trouvais ça bizarre que j'avais pas reçu de notif de YouTube par rapport à la vidéo de tout à l'heure. Ah bah tu m'étonnes. Elle avait planté. Elle avait planté. Bon, c'est pas grave. Allez, bah écoutez, moi je pense que je vais pas vous reprendre maintenant, je vous reprendrai après. Ouais, je vous reprendrai après, comme ça je vous dirai si c'était bon ou pas. Enfin, ils vont me dire si c'était bon ou pas. Et moi je vous dis bon appétit. Bon, allez, la team, il est 8h20. On a fini de manger. Et je regardais pour mettre ma soupe au frigo. Mais je pense que je la mets dans un tupperware après. Et je voulais clôturer le vlog comme ça, le temps que Jérôme finisse de manger, lui, moi je monte le vlog. Voilà, comme ça après je suis peinard. Donc Jérôme a fini le riz avec le poisson pané. Il restait du poisson pané aussi. Il restait du poisson pané. Dedans, un petit pot. Ouais, poisson pané, haricots verts. Il a mangé un peu de soupe. La soupe, elle était trop bonne, comme d'hab. Et il y a mangé du gratin, qu'apparemment, il était bon. Mais bon, voilà. Les ados, quoi, vous savez. C'est bon. Donc, vous pouvez pas trop savoir. Donc là, je vais monter ce vlog. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Normalement, à demain. Prenez soin de vous. Restez comme vous êtes. Protégez-vous. Et bisous.